fait énormément plaisir parce que c'est de tous les prix littéraires qui existent, je crois le seul qui a une valeur en fait réelle, profonde à mes yeux, dans le sens où, et pardon pour tous les autres prix littéraires, hein, mais parce qu'en fait c'est le public, c'est pas un cercle de personnes entre eux qui décident, il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de vision littéraire ou quoi que ce soit. Non, le prix Babelio c'est tous les gens qui aiment lire et qui lisent un petit peu ou beaucoup en fait chaque année et qui vont ensemble voter. Et ça fait 20 ans que je fais ce métier, j'ai écrit quelques bouquins et bah, ça m'a fait un frisson. Donc je suis très touché, très touché. La Constance du Prédateur, c'est un roman assez noir, c'est un thriller, donc c'est des chapitres courts, assez rapides, très documentés en général, qui raconte l'émergence d'un tueur en série à travers le temps. C'est-à-dire qu'on trouve des victimes et puis un ADN qui correspond à celui d'un tueur qui a commis des crimes il y a 40 ans, et petit à petit le bouquin avance, on se rend compte qu'on remonte encore plus loin dans le temps, je ne vais pas en dire plus, et donc on a une héroïne qui s'appelle Ludivine Vanker, qui intègre l'unité de gendarmerie des profilers, ce qu'on appelle les profilers en général. Donc il va essayer de comprendre qui est l'auteur de ces crimes à travers ces crimes justement, d'étudier les scènes de crime, les victimes, ce qu'on appelle la victimologie, pour dresser un portrait psychologique de l'auteur des faits, pour que dans la liste des suspects, on puisse petit à petit affiner et pointer du doigt celui ou celle qui pourrait être l'auteur des faits. Je suis toujours aussi heureuse et excitée de recevoir le prix Babelio, même si c'est la deuxième année. On ne s'y habitue pas. Les Femmes du bout du monde, c'est l'histoire de la rencontre entre 3 femmes dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, sur une terre sauvage, à la nature hostile. Une Française qui cherche la rédemption et qui est venue s'exiler. Et 2 Néo-Zélandaises, une mère et sa fille, qui vivent ici depuis toujours et ne connaissent presque rien d'autre que ce petit morceau de terre. Je veux dire un très grand merci à tous les lecteurs Babelio. C'est vrai que Babelio, pour moi, c'est un petit peu la référence dans le monde littéraire, parce que c'est une communauté qui est au croisement de toutes les voix. La voix des lecteurs, des libraires, des bibliothécaires, des journalistes, des influenceurs littéraires. Et donc c'est une voix multiple et c'est une voix qui compte. Et donc je suis très touchée de recevoir le prix des lecteurs Babelio. C'est une chouette émotion, ça fait plaisir parce que c'est un prix des lecteurs, donc il a une valeur vraiment particulière. Comme j'avais eu le Fauve Jeunesse à Angoulême pour Cerise, où c'était un jury d'enfants, là voilà, c'est un jury de lecteurs, tout simplement, les vrais gens. Donc c'est à eux que s'adressait l'album, donc je suis ravi qu'ils aient voté pour lui. Le cœur en braille, c'est l'histoire de Victor, 14 ans, qui est un cancre en tout, qui a du brouillard dans le langage et qui rencontre Marie-Josée, une jeune violoncelliste de talent et très forte à l'école. Et en fait, Marie-Josée, elle a un secret, c'est qu'elle tombe aveugle, enfin elle devient aveugle en fait, elle a une maladie des yeux. Et ils vont se rencontrer tous les deux et il y a une amitié très forte qui va se lier entre eux, une complicité très particulière. Et en fait, il va l'aider à passer un concours à la fin de l'année scolaire pour qu'elle intègre une grande école de musique, tout en cachant sa cécité. Donc c'est une histoire qui parle d'amitié, d'amour, d'adolescence, de handicap aussi, et puis de dépassement de soi et de passion. Quand on a appris qu'on avait gagné le prix, j'avais presque envie de pleurer, mais je pense que les lecteurs auraient parlé de retour de karma. Non, plus sérieusement, en fait, de savoir que c'est un prix de lecteurs qui ont voté et défendu l'ouvrage, ça fait chaud au cœur. L'ironie du prix, c'est que en fait, l'histoire était destinée à rester que dans nos têtes. On avait prélevé des miettes de cette histoire pour les introduire en tant que flashback dans la série A She's Falling for the Sky. Et en fait, il y a un truc qui s'est créé entre les lecteurs et le personnage de Zach. Un truc unique, et en fait c'est grâce aux lecteurs qu'on a eu envie d'écrire cette histoire complète. Et donc ce livre a non seulement remporté ce prix parce que les lecteurs ont voté pour lui, mais il existe grâce aux lecteurs, et ça c'est
ça nous touche énormément. Alors, la saga She's Falling for the Sky et Just Wanna Be Your Brother, en fait, ça vient d'un défi que Neil m'avait lancé parce qu'on se côtoie, on est amis, sur une envie de travailler ensemble sur une romance avec tous les clichés assumés mais en même temps détournés à notre façon. Et donc voilà, c'est parti comme un défi entre amis qui a fini par sortir en librairie et conquérir les lecteurs. Et j'ai l'impression que le prix pour Just Wanna Be Your Brother, c'est un peu le point culminant de cette aventure extraordinaire. En tant qu'auteur, je ne suis pas usager du site parce que j'aime pas trop lire ce qu'on raconte sur mon livre, que ce soit bien d'ailleurs ou pas bien, peu importe. En revanche, en tant que lecteur, je suis un dingue de Babelio puisque dès que j'ai envie de lire un livre ou dès que j'entends... On sait tout ce que c'est hein, en tant que lecteur, quand on aime lire et qu'on lit beaucoup, il y a trop de livres qui sortent, on a envie de tout lire et hélas, il faut faire des choix. Et en général, mon premier réflexe quand j'ai 3 ou 4 bouquins dans les mains et que j'hésite, eh ben, je vais sur Babelio, je regarde ce que les gens disent des bouquins que j'ai envie de lire et je me fais guider petit à petit comme ça par les avis de tous, de toutes et tous. Et je suis très influençable, je crois. C'est de la faute de Babelio finalement si dans ma liste de lecture, je mets certains bouquins sur le dessus plus que d'autres. Moi j'ai un contact particulier avec Babelio en tant qu'auteur. Je ne suis pas à écrire des critiques ou à lire des livres. Enfin, je lis des livres, mais en tout cas je ne vais pas rédiger dessus. Moi je suis l'auteur, donc je vais surveiller régulièrement, prendre le pouls de ce qui se passe, comment mes livres sont reçus. Donc c'est toujours l'angoisse, mais c'est toujours hyper agréable d'avoir des avis constructifs et documentés. Et puis on sent que les gens qui postent sur ce site sont passionnés, ils aiment vraiment l'objet livre. Ça fait un moment que je gravite dans la sphère un petit peu littéraire du livre, de l'édition, et je trouve qu'il y a un avant et après l'apparition des réseaux sociaux sur la façon dont on consomme la lecture. La lecture, je trouve que c'est devenu une activité sociale en fait. Et dans cet état d'esprit-là, le fait que Babelio existe offre un vrai outil pour les chroniques, mais aussi une sorte de repère pour les communautés de lecteurs. Je trouve que c'est essentiel.